Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du football, notamment la liste du sélectionneur Nimobé Diarra pour jouer la 5e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2025. Dari Mobé aujourd'hui fait face à la presse pour convoquer ou bien pour communiquer la liste des éperviers retenus les 25 pour pouvoir affronter le Libéria au soir du 13 novembre et bien sûr le dimanche 17 novembre au stade de Kéké pour la solution que j'appelle solution finale. Et ça va être la fin de cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Les éperviers qui ont dormi, qui n'ont plus leur destin en main, ça il faut le rappeler. Parce que je le dis, on peut beau battre le Libéria au soir de ce 13 novembre, si seulement si la Guinée équatoriale réussit à faire match nul ou bien à battre l'Algérie, et ça va être la fin de l'aventure pour le Togo. Et donc le Togo, quoi qu'on dise, aujourd'hui va évoluer dans un système où il y a dans une circonstance où actuellement on ne dépend plus de nous-mêmes, on dépend d'une autre personne et on dépend beaucoup plus de l'Algérie aujourd'hui. Donc la grande prière aujourd'hui, c'est que l'Algérie arrive à battre la Guinée équatoriale et je crois que la porte est encore ouverte pour le Togo. Mais si la porte est ouverte, est-ce que le Togo même est capable d'aller battre le Libéria qui nous a créé tant de problèmes au stade de Kéké avec ce premier match de Dari Bobé avec des dessous, avec des à côté, tout et tout. Est-ce que le Togo est capable quand même d'aller répondre en terre libérienne devant les poulains du président George Weah aujourd'hui? Donc c'est la question qui traumatise la tête ou bien qui se pose partout. Les Togolais, est-ce qu'aujourd'hui Nimobé Diarra va trouver la formule idoine, la formule nécessaire? Lui qui jusqu'ici, rappelons-le jusqu'au début, depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour, ne fait que se chercher à la tête de ses éperviers. Et vous avez vu, pratiquement toutes les 4 sorties des éperviers n'ont pas été fructueuses. Sur les 12 points, on a fait que capitaliser 2 points et on a perdu en l'air les 10. Le bilan aujourd'hui est beaucoup plus négatif, je dirais que médiocre. Donc aujourd'hui, si on se dit que la 5e journée, c'est au Libéria, certes, le Libéria aujourd'hui, quand nous prenons ce groupe E, c'est le petit poussin. Si, entre griffes, le Togo n'avait pas confirmé son statut de favori devant le Libéria au stade de Kéké, il faut quand même rappeler que ce Libéria reste quand même le petit poussin du groupe et que le Togo également peut gagner. Si aujourd'hui on sait que le football togolais n'est plus dans son beau jour, le football togolais aujourd'hui est au second plan, est-ce que la question, est-ce qu'on pourra quand même réussir? Je me rappelle quand on avait atomisé cette équipe libérienne, quand Emmanuel Adebayor était toujours en activité. Donc aujourd'hui, avec ces jeunes-là qui ont pris la relève, ces jeunes qui se cherchent, surtout on a vu les prestations récentes de Fodo là-bas avec son club, c'est qui a fait son retour. Vous savez qu'au niveau de la 3e, 4e journée, il a été blessé, donc il n'a pas participé à ces éliminatoires avec le capitaine Denis Akonam qui a aussi blessé lors de cette journée, la 12e journée de la Liga en Espagne. Et aujourd'hui, le Togo a quand même les moyens de damer les pions au Libéria avant de dire que, ah, ok, au stade de Kéké, le 17 novembre, on pourra faire le job. Parce que c'est la question, puisque, certes, on le dit qu'on n'a pas notre destin en main. Si l'Algérie, elle autre réussit à battre la Guinée équatoriale, est-ce que nous autres, on va saisir la chance, là, cette fois-ci, de faire un bon match, pourquoi pas la victoire? Aujourd'hui, il faut aussi rappeler que depuis que Dari Mobé a pris cette reine des éperviers, il n'a même pas encore reçu une seule victoire. Tous les matchs joués jusqu'ici, ce n'est pas match nul. Une défaite, donc, c'est 2 matchs nuls. 2 défaites, et les 2 défaites respectivement contre l'Algérie. L'Algérie au stade de Kéké, je l'avais dit, on pouvait au pire des cas quand même déclencher le match nul. Quand on sait que les Algériens nous ont laissé tous les moyens nécessaires quand même de revenir et d'égaliser ce but qu'ils ont marqué sur penalty et de faire quand même un résultat positif, on a encore passé à côté. Maintenant, face à cette équipe libérienne, on l'avait dit, on a vu leur sélectionneur, il dit s'ils savent qu'ils n'ont plus la grande chance quand même de se qualifier, ils vont quand même faire la fin, une belle fin des éliminatoires. Surtout quand il parle d'une belle fin, je crois que c'est face au Togo, il ne peut pas faire une belle fin face à l'Algérie qui est d'ailleurs même en déplacement en Algérie. Donc c'est déjà peine perdue. Mais donc si le sélectionneur aujourd'hui du Libéria parle de bien finir ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois que c'est juste pour créer encore des problèmes au Togo. Tel qu'il a dit, ils ont déjà réussi à nous créer des problèmes
au stade de Kéré, surtout que nous autres, on va encore se retrouver dans nos conforts où nos attaquants se montrent toujours de façon cohérente dans leur jeu avec des prestations aussi médiocres. Donc aujourd'hui, le Togo, quoi qu'on dise, la chance de se qualifier, certes, ce n'est pas encore fini, où on dit on nous dit toujours il faut croire jusqu'à la dernière seconde. Si moi-même j'étais ou bien je suis un artisan de cette parabole, il faut toujours croire jusqu'à la dernière seconde. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut toujours croire aux épées jusqu'à la dernière seconde? Bien sûr, on va y croire. Et ça, nous allons la répondre déjà dès le soir du 13, puisqu'il suffit seulement de faire un match nul face au Libéria et puis tout est fini pour les éperviers comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Le Togo qui est à quelques mètres de rater 4 cannes consécutives. Vous voyez, 4 cannes consécutives, c'est beaucoup. La CAN était à 16 équipes auparavant, on y participait régulièrement. Mais depuis que la CAN est passée de 16 à 24, où on a 2 qualifiés d'emblée dans chaque poule, le Togo toujours peine à se retrouver et à se qualifier. Donc aujourd'hui, avec cette liste-là que c'est la sélection d'Arey Mohamed nous a présentée, lui aussi avec son staff, surtout côté gardien, qui ne se retrouve pas parce que actuellement, le choix de gardien reste et demeure toujours un problème vraiment crucial et primordial dans la sélection togolaise. Aujourd'hui, qui de Wassiou ou de Agbolosu ou également de Barcola peut garder? Vous savez, heureusement qu'ils ont déjà testé les 3, ils ont déjà vu la performance des 3. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci à tirer le meilleur parti, bien à titulariser le meilleur? Ça dit ouais que si. Sinon, avec des erreurs aussi flagrants qu'ils ont commis face à cette équipe libérienne au stade de Kégué, qui est venu seulement nous observer et procéder par des comptes. Je me demande aujourd'hui, avec un Diakonom blessé, est-ce que Daré pourra quand même trouver cette solution? On sait que certes, les Romao et les Kennedy Boateng sont de retour, mais est-ce que ça suffit à faire quand même, à trouver le beau pivot, le beau tempo quand même pour pouvoir quand même contrecarrer aux assauts? On sait que les Libériens, il avait dit, il veut le finir. Est-ce qu'ils vont encore rester dans le camp pour nous observer? Je crois qu'ils ne vont plus rester dans le camp parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais c'est que de perturber aussi le Togo dans sa production, dans sa prestation, dans sa réalisation. Et donc aujourd'hui, il va falloir que les éperviers se montrent de façon plus courante, de savoir aussi, il avait dit, s'il y a quelques lueurs d'espoir à s'attendre, il faut en profiter, il faut en espérer. Et je crois qu'aujourd'hui, Darey Mohamed a plus que jamais du pain sur la planche. Avec son staff, ils ont intérêt. Et puis aujourd'hui, quand on dit, au moins ne serait-ce que si on ne serait pas qualifié, quand même faire les 2 matchs là, très important parce qu'il a déjà pris, il a déjà dirigé cette équipe sur les 4 sorties. Donc il a déjà, en temps normal, il devait déjà voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses sur surtout ce match de Libéria et à la Guinée équatoriale. Certes, on serait éliminé, mais on va sortir en grand nombre pour aller suivre le dernier match. Et puis, on va tirer des leçons. Et donc, surtout, avec ces déclats, on va l'observer. Lui qui dit qu'il est le seul à maîtriser cette équipe à l'heure actuelle, mais jusqu'ici, il ne nous prouve rien qu'il a vraiment maîtrisé cette équipe. Donc, aujourd'hui, face au Libéria, qui est une équipe avec laquelle il a déjà à jouer pour la première journée, donc il se connaît très bien. Donc, il n'a plus d'excuses à présenter au Togolais si la victoire n'y est pas. Donc, face au Libéria, moi, j'aurais souhaité, si le Togo allait gagner cette rencontre, de le gagner avec conséquence, puisqu'on ne sait jamais, dit-on souvent, la Guinée peut également faire un faux pas. On a vu aussi la liste de l'Algérie avec l'absence de Riyad Mahrez. On sait que Riyad Mahrez aujourd'hui n'est plus au printemps de son art, n'est plus au sommet de son talent, de sa carrière. Mais il faut aussi reconnaître que l'Algérie a quand même regard d'autres joueurs aussi talentueux. Et c'est ça le problème. Parce que nous le disons, Algérie sur les 4 journées, Algérie totalise déjà 12 points et donc elle est d'office qualifiée. Donc Algérie va jouer les 2 dernières rencontres sans pression, sans se précipiter. Donc, quitte à celui ou bien à celle-là qui veut être deuxième de la seconde. Donc c'est là où le problème, l'équation devient encore plus compliquée le Togo. Mais je crois que le Togo aussi ne va pas aussi se laisser passer comme ça, puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, je l'avais dit, s'il faut être éliminé, il va falloir être éliminé avec la manière, au moins quand même en gagnant les 2 rencontres ou bien en faisant de belles prestations. Je crois qu'avec ça, ça peut quand même consoler les Togolais. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas encore fini pour le Togo. Et la réponse de tout ça, ça sera le soir du 13 novembre où le Togo sera en déplacement
au niveau du Libéria, comptant pour la 5e journée des éliminatoires avant d'accueillir au stade de Kégué le 17, dimanche 17 à 16h, temps universel, cette équipe de la Guinée équatoriale pour la solution finale. Je ne sais pas ce que vous pensez de la liste de Nimamé Diaré et également de comment le Togo pourra aborder la rencontre surtout de la 5e journée face au Libéria. Laissez-moi tout ceci en commentaire et on se retrouve très bientôt pour l'analyse complète de la liste et également les perspectives sur le regroupement, le calendrier des éperviers pour ces 2 matchs-là. Et on est toujours ensemble. Chaque jour est toujours une nouvelle vie. Prenez soin de vous. Bye.